Salut à tous, c'est Shkiki, j'espère que vous allez bien, que je vous ai pas trop manqué sur cette chaîne. Aujourd'hui on est parti pour 33 animés où le héros semble faible mais est surpuissant. C'est parti. Tensai Uji no Akaji Koka Saisei Jutsu. Le prince Wayne est prêt à commettre une trahison. Pour pouvoir mener une vie tranquille, il décide de mettre son petit et faible pays aux enchères. Cependant, pour pouvoir réaliser son rêve, il va devoir faire face à son plus grand ennemi, son intelligence et son génie. En effet, avec ses très nombreuses victoires, il gagne de plus en plus la confiance du peuple, rendant encore plus difficile la réalisation de ses rêves. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, politique, royauté. Absolute Duo. En ce monde, il existe des armes qui sont la manifestation de l'âme humaine. Elles sont appelées Blaze. Toru Kokonoe, notre héros, a les qualifications requises pour en manier une. Mais, pour une étrange raison, son Blaze n'est pas une arme mais un bouclier. Notre héros s'inscrit un jour dans une école qui enseigne des techniques de combat via un système de partenariat entre élèves appelé Duo. Il aura pour partenaire une fille aux cheveux argentés. L'anime a pour genre action, ecchi, fantasy, romance, school life, shonen, surnaturel et pour thème combat, école, harem. Date Alive. Un tremblement spatial massif dévaste le centre du continent eurasien, ôtant la vie à plus de 150 millions de personnes. 30 ans plus tard, un nouveau tremblement spatial se produit sous les yeux d'Itsuka Shido, un simple lycéen pas très doué en histoire de cœur. Il fait alors la rencontre d'une jeune fille qui s'avère être un esprit. Elle est un désastre qui menace l'humanité, un monstre d'origine inconnue. Pour s'en défaire, deux solutions. Recourir à la force ou à la séduction. Notre héros choisira la deuxième option. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction et pour thème harem super pouvoir. IS Infinite Stratos. L'histoire nous entraîne dans un futur dans lequel seules les femmes sont capables d'utiliser un système d'armement sophistiqué, le Infinite Stratos. Nous suivons Ishika Orimura, le seul garçon sur Terre capable d'utiliser le IS. Il intègre une prestigieuse académie pour filles où sont formés les meilleurs pilotes de mecha. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance, science-fiction et pour thème école, harem, militaire. Chaos Chill. J'en entendais parler de temps en temps et j'ai fini par check. J'ai pas encore tout regardé mais je peux déjà vous dire que c'est plutôt sympa à voir si vous aimez bien tout ce qui est horreur psychologique. Voici de quoi ça parle. Le 6 novembre 2009, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 a frappé le quartier de Shibuya à Tokyo. Au même moment, un étrange feu noir s'est propagé et a provoqué la panique des habitants. Ces événements auront causé précisément 3851 morts et 30 927 blessés. Nous voilà désormais dans le nouveau quartier de Shibuya en octobre 2015. Une série de morts mystérieuses semblables à celle de 2009 commence à faire parler. Très vite, la panique s'installe. L'anime a pour genre horreur, épouvante, mystère, psychologique, romance, science-fiction, surnaturel et pour thème harem. Genjitsu Shugyusha no Ukoku Seikinki. Nous suivons le quotidien de Kazuya Suma, un lycéen particulièrement intelligent qui est transporté dans un monde fantastique. Dans ce nouveau monde en guerre, Kazuya présente son plan économique et militaire pour renforcer le royaume qu'il a convoqué. Contre toute attente, le roi cède son trône et lui offre la main de sa fille pour redresser le royaume pour le bien de la population. Voilà, en gros c'est ça. J'ai regardé le premier épisode et je me suis ennuyé, très clairement. Je pense pas continuer parce que déjà je regarde déjà beaucoup d'animés de cette saison, mais bien évidemment ce n'est pas parce que ça ne m'a pas plu que ce sera le cas pour vous aussi. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance et pour thème autre monde, harem, magie, militaire, politique, royauté. Engage Kiss. Shu, notre héros, est à la tête d'une petite entreprise, mais il est toujours fauché à cause de son côté dépensier. Kisara, qui fréquente les locaux de la société, est constamment inquiète pour son bien-être et s'immisce peu à peu dans sa vie, ce qui ne semble pas vraiment plaire à Ayano, l'ex-petite amie et collègue de Shu. L'anime a pour genre comédie, romance et pour thème travail.
Kinsuno Vermeil. Alto Goldfield est un étudiant d'une académie de magie qui aspire à maîtriser toutes les magies existantes. Alors qu'il était sur le point de rater un examen sur la vocation, il trouve un vieux grimoire sur le sujet. En suivant ses consignes, il réussit à invoquer un démon. Il s'agit de la puissante Vermeil qui a été scellée il y a longtemps. Le problème, c'est qu'elle a besoin d'énergie magique et pour en avoir, il faut qu'elle embrasse Alto. L'anime a pour genre comédie fantasy et pour thème démon magie. Seirei Gensuki. Ryo est un orphelin sans cœur qui vit dans les bidonvilles. À seulement 7 ans, il réalise qu'il est en fait la réincarnation de Haruto Amakawa, un étudiant universitaire japonais au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation, Ryo découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue et il est récompensé en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de nobles s'avère être un endroit extrêmement détestable pour Ryo. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation. Dokyu Hentai HX Heroes. Je l'ai déjà présenté il me semble 2 ou 3 fois sur ma chaîne. C'est un animé très drôle avec un héros surpuissant, bref, il y a de quoi vous faire kiffer. Voici le résumé. Depuis quelque temps, une espèce extraterrestre est apparue sur Terre dans le but de voler l'énergie sexuelle des terriens. Reto Enjo est un lycéen qui se retrouve un jour face à l'un de ces extraterrestres afin de sauver son ami d'enfance. Suite à cela, il va rejoindre l'organisation HX Heroes et être entouré de belles jeunes femmes. Pour vaincre ses ennemis, il va devoir emprunter l'énergie sexuelle de ce nouvel entourage. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, mature, romance, school life surnaturel et pour thème combat, école, arène. Bento. Satoyo est un jeune lycéen qui aime les jeux Sega. Un jour, il pénètre dans une épicerie pour acheter de la nourriture pour le dîner, mais lorsqu'il essaye de prendre un bento box, il perd connaissance. Quand il revient à lui, il voit tous les bento vendus. Fouillant tout autour pour trouver de quoi manger, il va très vite apprendre qu'une guerre se passe dans les épiceries avec des combattants appelés loups dans une compétition pour les bento à moitié prix. Yarizu Isen, le chef de Half Priester Club, va forcer la main de Yo pour rejoindre le club et entrer dans la guerre du bento. L'anime a pour genre action, comédie, school life et pour thème combat, école, gastronomie, arène. Oredake Hairiru Kakushi Donjon Kasuri Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble et ont été ruinés, Nor, notre héros, a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem magie. Asobi ni Ikuyo. L'histoire est centrée autour de Kyo Kakazu durant un séjour scolaire à Okinawa. Au cours d'un service commémoratif pour un de ses ancêtres, une mystérieuse jeune fille avec des oreilles de chat apparaît devant lui se prénommant Eris et affirmant qu'elle est une extraterrestre. Cependant, elle semble plus bouleversée qu'il est lui-même. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, harem. The Silver Guardian. Je l'ai déjà présenté il me semble au moins 2 fois sur la chaîne, mais si certains d'entre vous ne l'ont toujours pas vu, franchement n'hésitez pas à le check. C'est pas un animé incroyable mais il fait le taf. Voici le petit résumé. Riku Suigin a un domaine de prédilection, les jeux vidéo. Seule sa camarade de classe Riku Lin est au courant de cela. Cette dernière offre un jour à son ami un nouveau dispositif pour jouer en ligne. Avant même de lui expliquer son fonctionnement, Lin est soudainement kidnappée. Suigin touche alors le fameux appareil qu'elle venait de lui apporter et il se retrouve transporté et piégé dans le jeu. Quel est le lien entre tous ces événements et Suigin réussira-t-il à sauver Lin? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, pour thème autre monde, monde virtuel et compte un total de 18 épisodes.
Haitsugensu no Grimgar. Nous suivons l'histoire de Haruhito, un adolescent qui se retrouve soudainement dans un monde qui lui est inconnu. Il n'est pas le seul à être dans ce cas puisqu'il est accompagné par d'autres personnes. Pour survivre dans ce monde fantastique, ils devront tous coopérer et s'adapter à ce nouveau lieu de vie dans lequel ils ont tout à apprendre. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen, slice of life pour thème autre monde, combat, magie, monstre et compte un total de 12 épisodes. On commence avec Kamitachi ni Hiroareta Otoko. Nous suivons le quotidien de Ryoma Takebayashi, un salariéman de notre époque qui se retrouve transporté dans un monde fantastique. Réincarné dans le corps d'un enfant et recevant un accueil des plus chaleureux par des divinités de ce monde, Ryoma décide de vivre seul dans la forêt pour le moment. Travaillant assidûment à la magie et à la chasse, la plus grande passion de Ryoma est d'apprivoiser les différentes variétés de slime qui possèdent des spécificités uniques. Sur son chemin, il se lie d'amitié à des aventuriers avec lesquels il décidera de faire le bien autour de lui. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, pour thème apprentissage, autre monde, magie, monstre, réincarnation et comptera un total de 12 épisodes. I'm Standing on a Million Lives. Celui-là je vous le conseille, j'ai regardé les premiers épisodes sortis et franchement je kiffe bien. Voici le résumé. Yutsuya Yusuke et ses camarades de classe féminins Shindolu et Akuzaki Kusue ont été transportés dans un monde fantastique peuplé de créatures mythologiques. Shindo et Akuzaki deviennent magiciennes et guerrières tandis que Yutsuya se retrouve fermier, beaucoup moins bien que les autres. C'est ainsi que commence une vie trépidante d'aventure pour 3 étudiants qui n'ont pas d'autre choix de terminer des quêtes aléatoires dans ce mystérieux monde s'ils veulent rester en vie et protéger le monde réel des démons qu'ils rencontrent. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen, pour thème autre monde, combat, harem et comptera un total de 24 épisodes. Maotsukai Reimeki. Séville, notre héros est un étudiant d'une académie de magie qui ne se souvient de rien avant d'avoir rejoint l'école. Ne comprenant pas pourquoi il est là, le temps lui semble bien long, d'autant que ses notes ne sont pas fameuses. Un jour, le directeur de l'établissement l'envoie faire la promotion de la magie dans une région où l'on n'aime pas les sorcières. Dans un monde où la guerre entre l'église et les sorcières a pourtant pris fin depuis pas mal d'années, notre héros va devoir convaincre ceux qui sont restés ancrés dans leurs préjugés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème magie. Paripi Kumei. Zhuge Liang, célèbre stratège chinois de l'époque des Trois Royaumes, a lutté toute sa vie faisant face à d'innombrables batailles qui ont fait de lui le stratège accompli qu'il était. Sur son lit de mort, il a souhaité renaître dans un monde pacifique. C'est ainsi que ce dernier se retrouve réincarné dans le Japon moderne. L'anime a pour genre comédie, fantasy, historique, seinen, slice of life et pour thème réincarnation. Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Suru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation. Monster Strike. Ren Omura, notre héros, vient de déménager à Kaminohara, une ville où il a vécu étant enfant. Cependant, ses souvenirs sont plutôt confus. Dans le même temps, un jeu vidéo a été installé à son insu sur son smartphone, Monster Strike. Il lui permet d'affronter des créatures venant perturber le monde réel. Avec ses nouveaux amis Aoi Mizusawa, Akira Gaketsuki et Minami Wakaba, il découvre peu à peu les enjeux de Monster Strike. L'anime a pour genre action, fantasy et pour thème jeu, magie, super pouvoir, tournoi.
Le père de Daichi Manatsu, un lycéen de 2e année, est décédé dans d'étranges circonstances alors que le jeune homme était enfant. Un jour, Daichi remarque un curieux arc-en-ciel au-dessus de Tanegashima, un phénomène mystérieux qui lui rappelle les circonstances du drame qu'il a vécu enfant. Intrigué, il se rend alors sur l'île et se retrouve nez à nez avec des Kill Gang, des envahisseurs robots venus d'Uranus. L'anime a pour genre action, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, guerre, mecha. Gleipnir. Shuichi Kagaya, notre héros, est un jeune garçon qui possède le pénible pouvoir de se transformer en mascotte. Un jour, il fait la rencontre d'une mystérieuse fille, Claire, qui semble être attirée par son pouvoir. Depuis, le quotidien de Shuichi se retrouve rythmé par d'étranges incidents jusqu'au jour où il se fait attaquer par un monstre possédant le même pouvoir de transformation. Impliqués malgré eux dans un affrontement entre monstres, les deux lycéens s'unissent pour ne faire qu'un et prendre leur destin en main. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, mature, mystère, psychologique, romance, school life, seinen surnaturel et pour thème combat, école, monstre. Base Beginning. Si vous aimez tout ce qui est enquête, croyez-moi, vous allez kiffer cet animé. Voici l'histoire. Dans un futur, des scientifiques tentent de créer l'humain parfait dans l'espoir de maintenir la paix dans l'univers. Ayant presque atteint leur objectif avec la création de plusieurs enfants, les chercheurs envoient ces nouveaux humains en formation. Malheureusement, les jeunes ont été enlevés par une organisation maléfique qui veut utiliser leur pouvoir pour imposer son propre concept du nouvel ordre mondial. Base Beginning nous entraîne sur les enquêtes de Kate, le légendaire enquêteur de la police royale Rhys, dans lesquels est mêlé un redoutable tueur en série, Killer Bay, qui prend pour cible des criminels. L'anime a pour genre mystère, science-fiction, thriller et pour thème détective. Et on termine avec Radiant. L'histoire se déroule dans un monde où de mystérieuses créatures, les Némésis, menacent l'humanité. Parmi les hommes, certains sont capables d'utiliser la magie et sont surnommés les sorciers. Nous suivons les aventures de Seth, un jeune garçon impulsif possédant une force surhumaine et capable d'utiliser la magie sans leur contrainte. Il commence un périlleux voyage pour trouver la source des Némésis qu'on appelle le Radiant. Et sur sa route, il fait la rencontre de nombreux compagnons et ennemis. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, fantasy et pour thème combat, magie, monstre. Kekkaishi. Yoshimori Sumimura, notre héros, semble être un jeune collégien ordinaire, mais chaque soir, il parcourt l'enceinte de son collège pour protéger ce lieu sacré et puissant des esprits qui veulent le conquérir. En compétition permanente avec sa voisine Yukimura Tokine, tous deux perpétuent la tradition des maîtres Kekkai en protégeant l'ancien domaine du seigneur Karasumori depuis plus de 400 ans. Ils peuvent néanmoins compter sur leur esprit protecteur, Madarao et Akubi, pour débusquer les créatures. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, historique, romance, shonen, surnaturel et pour thème démon, super pouvoir, yokai. Peach Boy Riverside. Aldic est une princesse qui souhaite partir à l'aventure, lassée de son minuscule petit château à la campagne. Un jour, une horde de démons vicieux connus sous le nom d'Oni frappe à sa porte, menaçant ainsi la vie de tous les habitants du royaume. Fort heureusement, ils sont sauvés par un voyageur solitaire nommé Kibitsu Mikoto qui tue tous les démons avec un mystérieux pouvoir. Bien que choqué par les dangers du monde extérieur, Aldic décide de poursuivre ce mystérieux voyageur pour réaliser son rêve d'aventure. Elle ignore cependant qu'elle va déclencher une série d'événements qui vont déterminer le destin de ce monde magique. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème démon gore. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. Jimoren. Un jour, alors que notre héros Zuxiaon enfile un anneau d'une origine inconnue à son doigt, un démon terrifiant sort soudainement de sa bouche. Sa vie changea de manière drastique à ce moment précis. Des secrets historiques bouleversants se révèlent petit à petit, comme par exemple une race de zombies dévoreuses de cœur, un groupe de prêtres taoïstes qui se battent les uns contre les autres, ou des êtres mystérieux d'un monde surnaturel qui peuvent se fondre dans la société. Qu'adviendra-t-il du coup de notre héros? L'anime a pour genre action, fantasy, mystère, surnaturel et pour thème démon, malédiction, zombie.
Kyukai no Kanata. Après avoir sauvé sa camarade du suicide, Akihito Kanbara, un lycéen quasi immortel, apprend que celle-ci a le pouvoir de manipuler son sang. Ce pouvoir extrêmement rare était la raison de son isolement, et lorsque les deux adolescents se lient d'amitié, ils ne se doutent pas que cela va déclencher une succession d'événements inquiétants. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance, cool life, seinen, et pour thème démons, magie, monstres. Kemono JN. Avec l'expansion de la civilisation humaine, les Kemono, qui veut dire des créatures de légende, ont été chassés de leur habitat naturel et leur existence est désormais menacée. De ces contacts sont nés des hybrides de sang mêlés comme Kabane, un jeune garçon mi-ghoul, mi-humain. Il mène une vie solitaire dans un village perdu au fond des montagnes. Mais lorsqu'une série de crimes atroces survient, Inugami, un détective de Tokyo spécialisé dans l'occultisme, est appelé pour enquêter. Ainsi, Kabane se lie d'amitié avec Inugami et l'aide à découvrir la vérité derrière les meurtres. Mais des forces surnaturelles sont à l'œuvre. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, horreur, épouvante, mystère, shonen, surnaturel et pour thème démon, détective, enquête. Ajin. Alors niveau animation, cet animé n'est vraiment pas ouf. Par contre, niveau histoire, c'est tout le contraire. Si vous aimez bien les animés horreur mystère, celui-là va très certainement vous plaire. Voici l'histoire. Des êtres immortels appelés Ajin sont pourchassés par les humains qui cherchent à travers leur sombre expérience à les rendre mortels. Nous suivons le quotidien de Kei, un lycéen qui, suite à un accident mortel, se révèle être un Ajin. Ne pouvant compter que sur son meilleur ami Kai, Kei essaie de cacher sa vraie nature. Mais un groupe de Ajin lui demande de les rejoindre pour préparer une offensive contre les humains. L'anime a pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, seinen, surnaturel et pour thème combat, monstre, univers alternatif. Kenja no Mago. Dans le Japon moderne, un jeune homme victime d'un accident de la route se retrouve réincarné en bébé dans un autre monde. Il est recueilli par un homme appelé le Sage, qui le baptise Shin, l'élève comme son petit-fils et lui apprend la magie. Grâce aux souvenirs qu'il a de sa vie antérieure et la magie enseignée par le Sage, il acquiert une puissance hors norme. 15 années passent, mais le Sage se rend compte qu'il a oublié de lui apprendre une chose très importante, le bon sens. En effet, notre héros qui s'était concentré exclusivement sur la magie ne connaît rien de ce monde. Et du coup, pour pallier à ce problème et se faire des potes, Shin entre à l'académie de magie. Tout le monde est choqué par sa magie, ses talents d'épéiste et ses connaissances peu conventionnelles. Bref, c'est un très bon animé isekai que je vous recommande fortement. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, magie, réincarnation. Princess Connect Redive. Assez sympa comme animé. D'ailleurs, la saison 2 a été annoncée et est prévue pour janvier 2022. Voici le petit synopsis. Un jeune homme se réveille sans aucun souvenir dans un monde qui lui est inconnu. Sa rencontre avec différentes combattantes le rapproche de la découverte d'un mystère caché. Ainsi, nous suivons le quotidien d'un groupe d'aventuriers sur le continent fantastique de Astraea. L'anime a pour genre aventure, fantasy, mystère et pour thème amnésie, autre monde, combat, gastronomie, harem, magie.